dans ce lieu que j'ai assez bien fréquenté il y a quelques années. Je suis heureux de revoir beaucoup de visages connus et puis aussi de nouveaux visages, et en particulier de nouvelles familles qui rejoignent cette communauté. Je suis heureux aussi d'accueillir tout particulièrement Elisabeth, Evelyne, Johan et Stresa qui recevront dans quelques instants le sacrement de confirmation. Quoique, j'ai constaté que le diable a pris la couleur liturgique de rouge. Et c'est quand même assez fort d'invoquer l'Esprit Saint pour des diables. Peut-être qu'ils invoquent l'Esprit Saint, le diable rouge. Peut-être qu'ils demandent l'Esprit pour forger leur unité et qu'ils puissent jouer avec tous leurs talents réunis, former un véritable corps. Peut-être qu'ils invoquent l'Esprit Saint, l'esprit de courage, de force, de persévérance, pour arriver au but et le marquer. Peut-être qu'ils invoquent l'esprit d'humilité, le jour où ils vont remporter la finale. On n'y est pas encore. Mais vous m'avez bien compris, je ne suis pas ici. Voyons trop vite que nous allons être unis si nous nous ressemblons. L'Église catholique, dans son premier sens du terme catholique, ça veut dire l'unité dans cette diversité inouïe, celle qui est citée dans la première lecture, Mèdes, Parthes et Elamites. Il y a ici aussi des gens qui viennent de partout, et c'est notre unité dans notre diversité inouïe. Mais j'en conviens, ça n'est pas évident tous les jours, dans tous les sens. C'est pas évident d'être l'Église catholique, et ça nous dépasse, et parfois ça nous éprouve. Alors, la première invocation de l'Esprit aujourd'hui,
c'est de demander l'esprit de communion, pour que nous devenions de plus en plus l'Église unie dans son inouïe diversité. L'esprit de communion, cette phrase de Saint Paul dans la deuxième lecture, chacun a reçu le don de manifester l'Esprit Saint pour le bien de tous. Vous devez, et je vous le demande avec insistance, vous rendre compte de ça, que tout le monde ici a reçu l'Esprit Saint. Et tout le monde l'a reçu pour le bien de l'invocation de l'Esprit, parce que ça nous dépasse. Et nous, tout le monde voudrait bien qu'on se ressemble beaucoup plus. Deuxième grand combat de notre Église ici à Bruxelles et dans tout l'Occident, c'est ce à quoi le pape François nous invite, c'est d'aller aux périphéries. Là aussi, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Alors nous avons invoqué l'Esprit Saint et à lui demander vraiment de nous inspirer la parole, l'attitude, le geste qui convient quand on se trouve hors de l'Église et que le Seigneur nous demande d'annoncer l'Évangile. Et le troisième combat, c'est que parfois quand je visite des lieux d'Église, mais parfois je rencontre beaucoup de découragement, de tristesse, d'amertume. On a déjà tout essayé, tout fout le camp. Viens, Esprit Saint, viens nous parler au cœur et nous donner cet esprit d'humilité et d'émerveillement. Alors voilà, je vous assure, l'Esprit Saint, ça ne fait pas mal. Hein? Comme l'eau bénite non plus, hein? Je sais bien à ceux qui faisaient comme ça. Peut-être un petit peu ceux qui ont des lunettes, mais sinon ça ne fait pas mal. L'Esprit Saint, c'est d'une douceur, d'une force, d'une intuition tellement riche, tellement belle, tellement grande. Nous avons demandé au Seigneur, comme les diables rouges, l'esprit de communion, d'unité, au-delà et plutôt grâce à nos différences tellement sensibles, tellement palpables. L'esprit de courage, de force, pour nous inspirer la parole et le geste qui conviennent, parce que ça, c'est notre but à nous, et il s'agit de le marquer. Et puis enfin, l'esprit d'humilité. Nous allons peut-être pas remporter la finale, nous, mais que ce soit quand même avec un esprit d'émerveillement pour ce que le Seigneur nous donne à vivre, à nous, chrétiens, au cœur de la cité. Voilà ce que je vous souhaite, et c'est bien ainsi que se terminait la parole de Dieu dans la lecture des Actes. Tous s'émerveillent, chantent les merveilles de Dieu. Qu'il en soit aussi pour nous ainsi aujourd'hui. Amen. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit Saint, et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus, et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Johann, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. De l'Esprit Saint, le don de Dieu.
Retournez-vous.